Bonsoir à toutes et à tous, une fois encore bienvenue sur la chaîne YouTube de Cabo Entreprise. Et déjà pour commencer, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021, même si c'est un peu tard, mais nous tenons tout d'abord à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours dans le cadre de notre formation que nous avons démarré il y a quelque temps sur le langage de programmation C++ avec le logiciel l'IDE Qt Creator. Alors aujourd'hui nous sommes là pour une courte vidéo. Tout au long de cette vidéo nous allons prendre le soin d'apprendre à créer au fait de nouvelles classes avec Qt Creator. Alors sans plus tarder nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors pour créer au fait une nouvelle classe à travers C++ avec Qt Creator, c'est hyper simple. Il suffit juste de venir au niveau d'un des dossiers ici, que ce soit le dossier d'entête, le dossier source ou le dossier de formulaire, et de faire un clic droit. Et au niveau du clic droit, nous avons un menu contextuel qui apparaît. Ici, on choisit ajouter nouveau. Et là, vous allez voir, il y a plusieurs au niveau de fichiers et classes. D'accord, il y a plusieurs éléments ici que nous pouvons choisir. Bon, nous n'avons pas encore démarré des vidéos sur la programmation Python, ni Java et autres. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est Qt. Et lorsque vous voyez, si je clique par exemple sur C++, il me propose juste des fichiers. D'accord, la création des fichiers. Nous n'allons pas passer tout notre temps. À tout moment, par exemple, si nous voulons créer une nouvelle classe qui va comporter, par exemple, un fichier d'entête, un fichier source et un fichier de formulaire, nous n'allons pas passer tout notre temps à créer ici de façon distincte ces différents fichiers. Donc nous allons le faire de façon bloc, et c'est pour ça en fait c'est le sujet même de cette vidéo, créer une classe qui va contenir tous ces fichiers là. Donc ici je viens sur Qt. Quand je clique une fois sur Qt, ici j'ai un ensemble de formulaires par exemple que je peux créer, un ensemble d'objets, d'interfaces que je peux créer à travers Qt, et ces interfaces par exemple seront logées au fait dans des classes. Ici j'ai des items modèles, j'ai des classes d'interface graphique Qt, j'ai des designer forms, j'ai des ressources files, ainsi de suite. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les classes d'interface graphique Qt designer. Donc je clique une fois là-dessus et je fais choisir. Ici, il me présente encore une interface, notre interface de classe d'interface graphique. Et là, nous avons plusieurs templates ou formulaires encore. Ici, nous avons à ce niveau les dialogues et suivi des boutons. Vous voyez, quand je clique là-dessus, j'ai un aperçu à ce niveau. À ce niveau, nous avons aussi un dialogue avec des boutons, mais vous voyez, le dispositionnement de ces boutons est différent. Ici, nous avons aussi un dialogue, mais sans des boutons. Ici, nous avons le main Windows. Vous vous rappelez, lorsqu'on a créé notre premier projet ici, la classe principale qui nous a créé, c'était le main Windows. Ici, généralement, nous allons prendre, personnellement, j'utilise lorsque je veux créer de nouvelles interfaces. Si ce n'est pas des main Windows, c'est des WideGet. Donc ici, nous allons utiliser les WideGet. On prend ici, on clique une fois sur WideGet et on fait par exemple suivant. Et vous voyez là par exemple, il nous demande le nom de notre classe. Et vous voyez directement, il y a le fichier, les fichiers d'entête, il y a les fichiers sources et les fichiers de formulaire. Il garde toujours le même chemin ici pour la racine de notre projet. Donc ici, tout ce que nous aurons à faire, c'est de changer le nom si nous voulons changer. Donc je peux nommer ça par exemple nouvelle classe, comme ça. Ne mettez pas d'espace ni de caractère accentué dans le nom de la classe au fait. Et vous voyez, lorsque je mets ici le nom de la classe, directement tous mes fichiers prennent le nom de cette classe. Vous voyez, directement tous mes fichiers prennent le nom de cette classe. Donc il aura créé un fichier d'entête, un fichier CPP et un fichier de formulaire que je pourrais manipuler. Donc je fais suivant et je fais terminer. Là, vous voyez, il me redirige directement vers mon formulaire, mon nouveau formulaire, mon nouveau fichier de formulaire. Là, je peux l'ajuster, je peux toujours utiliser ici le filtre pour choisir les différents objets et les envoyer sur mon interface. Je retourne ici. Là, je suis sur Designer.
Je retourne ici sur éditer et vous voyez, je retrouve ici ma nouvelle classe, ici nouvelle classe. Quand je fais double clic sur le fichier d'entête, ici je retrouve quoi? À ce niveau, lisez bien, vous voyez, nouvelle classe qui hérite ici de quoi? Que WhiteGate. Voilà, nouvelle classe. Donc nous venons de créer comme ça une nouvelle classe nommée nouvelle classe ici. Vous voyez la nouvelle classe. Ici nous avons nos objets publics, nos différentes méthodes publiques. Ici nous avons nos différents éléments privés. D'accord? Là, nous sommes dans notre nouvelle classe. Vous voyez, classe, nouvelle classe. Et il a créé directement les trois fichiers nouvelle classe.h. Ici, nouvelle classe.cpp et ici, nouvelle classe.ui. Il suffit juste de cliquer sur chaque fichier et nous aurons en fait l'aperçu. Voilà ici, nouvelle classe, comme on l'a dit là-bas. Voilà le destructeur ici. Et là, nous avons notre constructeur. Alors nous voilà à la fin de cette vidéo. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à partager au maximum avec votre entourage. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser des likes. À la prochaine.